Les articles d'Olivier Lafay. Souffrance surefficiente, du 27 octobre 2018. Quand les dieux se penchent vers la terre et écoutent, ils entendent les cris de douleur de millions d'êtres qui hurlent leur manque d'amour, de reconnaissance, leur manque d'existence. Sommés de s'accomplir dans un univers où il faut au minimum être socialement fonctionnel et où il faut réussir, et n'y parvenant pas, des millions d'êtres préfèrent se penser méta-humains, supra-humains, des mutants. Des mutants que la nature aurait largement favorisés, mais pourtant incapables de vivre avec leurs semblables, de les aimer et d'en être aimés. Des millions de supra-humains fort modestes qui, incapables de se construire malgré leurs immenses qualités, seraient alors, en fantasme, empêchés dans la réalisation de leur plein potentiel par des millions de typiques, les opprimants. Le gros fantasme contemporain du potentiel caché, comme dirait Alain Ehrenberg. Et un aboutissement logique de la guerre de tous contre tous, où les relations sont atomisées, où l'amour est évacué au profit de la productivité. Cauchemar nietzschéen, où chacun se perçoit comme un être supérieur empêché d'exister, de s'épanouir, par une masse d'êtres dits typiques. En langage clair, cela veut dire inférieur. Tous ces gens qu'on abîme davantage en leur laissant croire que leur vie ratée est la résultante d'un surplus de qualité et non d'un énorme manque. Aspergeurs, surefficients de toutes sortes, zèbres, surdoués, etc. J'ai trop de qualité, je suis neuro-atypique, je ne viens pas de cette planète, etc. Ce discours, on le lit et l'entend tellement qu'on comprend bien que des millions de gens pensent comme ça. Et si des millions de gens se sentent à la fois au-dessus et pas adaptés, c'est peut-être parce qu'il leur manque de quoi se sentir humains. Ils ratent leur vie parce qu'on les a déshumanisés, pas parce qu'ils sont supra-humains. Et ces millions de gens sont un immense marché pour les escrocs de tout poil. Il suffit juste de leur dire qu'ils sont formidables, de masturber leur narcissisme, de penser un moment leur béante plaie affective, et on s'enrichit. Leur dire la vérité, c'est-à-dire leur dire qu'ils sont cons, pas adaptés, pas équipés pour s'épanouir, c'est le truc à ne pas faire. Et ça, eh bien ils sont trop intelligents pour le comprendre, et défendent mordicus toute élucubration qui les valorise, au lieu de se pencher sur ce qui pourrait les construire. La valorisation de soi au lieu de la construction de soi. C'est juste un mal commun de notre époque. Donc, celui qui agit ainsi n'est pas extraordinaire. Au contraire, il est très commun. Il est remarquable d'ailleurs de voir à quel point des gens se disant supérieurs défendent avec acharnement leur étiquette. La peinture est de Marianne.